Je vous propose de passer au 118. Donc, il s'agit du versement d'une aide exceptionnelle pour venir en aide au Maroc suite au séisme du 8 septembre 2023. Et c'est Zahra Boudjema qui rapporte. Dans la soirée du 8 septembre, un tremblement de terre de magnitude 7 a frappé le Maroc dans la région de Marrakech. Plus de 3000 personnes ont trouvé la mort dans cette catastrophe et le séisme a fait plus de 5500 blessés. Mais le bilan, malheureusement, est encore provisoire et ne cesse de s'alourdir. Face à cette catastrophe, la solidarité s'organise et une mobilisation internationale se met en place pour venir en aide aux sinistrés et répondre à l'urgence. Le Secours populaire et Cité Unie de France lancent ainsi un appel à dons pour venir en aide aux populations sinistrées. La ville de Nanterre, comme toujours, a été engagée en faveur des populations en difficulté touchées par des catastrophes naturelles et toujours été fidèle à ses valeurs de solidarité. C'est pourquoi aujourd'hui, la ville de Nanterre s'associe à ces différentes initiatives de solidarité en dédiant la somme de 5 000 € en soutien à la population sinistrée du Maroc. Juste une précision, donc Hassan Mani et moi-même ne voterons pas cette résolution parce que nous sommes tous les deux impliqués dans l'association Cités Unies France. Ce n'est évidemment pas un désaccord de notre part. On regrette de devoir attendre quasiment 3 semaines et ce conseil municipal pour pouvoir débloquer une aide d'urgence. Je trouve que dans une situation d'urgence, c'est bien de pouvoir agir vite. Et je pense qu'on a des outils aujourd'hui digitaux qui peuvent nous permettre peut-être exceptionnellement de faire voter un conseil municipal. Et puis on s'exprime aussi sur le montant qu'on trouve relativement faible débloqué, 5 000 €. Bon, c'est toujours 5 000 €, mais eu égard à notre budget assez important et ce qui est fait dans d'autres villes pour ces deux pays, je trouve que c'est faible. Voilà. D'abord sur le délai. Évidemment, ce n'est pas les villes qui vont, les villes et les collectivités territoriales qui, évidemment, peuvent faire face à l'urgence des moyens qui sont déployés, etc. etc. Les associations humanitaires, généralement, ouvrent des lignes de dons, mettent en place des actions, et notamment, par exemple, avec Cité Unie France, puisque c'est l'aide à des collectivités territoriales, puisqu'on s'adresse à des collectivités territoriales. On va à la fois répondre à la fois à l'urgence et puis en même temps de continuer, puisqu'on sait bien qu'au-delà des réactions immédiates qui sont produites par les équipes de secouristes, de médecins, etc., après, évidemment, il s'agit de venir en aide. Après, sur le montant, évidemment, c'est une participation forcément toujours symbolique. On se donne une règle, c'est de le faire la même règle. Vous pouvez reprendre sur 5 ans. Toutes les fois nécessaires, on est venu en aide. On le fait avec la même somme parce qu'il ne nous semble pas acceptable de choisir plus ou moins tel ou tel drame survenu dans tel ou tel pays. Et donc, on apporte notre soutien toujours au même niveau, de manière à ce qu'il n'y ait pas, de ce point de vue, de jugement porté par notre part ou d'appréciation portée à notre part qui ne serait pas possible. Voilà. Donc c'est dans ce sens que nous le faisons. Sur ce, je vous propose de passer au vote. Le 119, donc pareil, donc versement d'une aide exceptionnelle pour venir en aide à la Libye. Oui, donc je n'ajouterai pas tellement d'éléments. Vous avez la délibération. Malheureusement, donc la ville de Derma, donc en Libye elle-même, a été frappée d'une tempête. De la tempête Daniel, et des pluies torrentielles ont donc démoli, fait tomber, rupture de 2 grands barrages, comme vous le savez, et qui a provoqué aujourd'hui une tragédie telle qu'on compte plus de 100 000 habitants. Plus des 100 000 habitants sont effectivement touchés par cette tragédie, des milliers de personnes mortes, et un bilan là aussi qui ne cesse de s'alourdir. Je rajouterai sur ce que le maire a dit tout à l'heure et sur le fait de notre aide qui peut paraître effectivement assez faible au regard de l'ampleur effectivement du fracas que ça vient faire pour ces deux pays. Mais j'ajouterais quand même que nous avons aussi pour coutume ou pour habitude d'aider aussi les associations nantériennes. Ça a été le cas, par exemple, une association nantérienne portée par des Marocains, de les aider en leur mettant à disposition des locaux, en les aidant sur rassembler des dons, etc., etc. Et donc, il ne s'agit pas seulement de cette subvention. Et je dis bien seulement. Et puis, pour un certain nombre de projets à la fois de construction, de réhabilitation, etc. Et on pourra le voir dans d'autres, malheureusement c'est le cas dans d'autres grandes catastrophes, il se peut que dans quelque temps, des habitants de Nanterre
se saisissent par eux-mêmes, s'autosaisissent et fassent un projet pour apporter de l'aide, pour contribuer à une construction, contribuer à de l'envoi de cahiers, de livres, de bouquins, etc. Et on est aussi présent. Voilà, donc l'ensemble du bilan, ça n'est pas que l'intervention sur cette hauteur-là de subvention. Voilà. Alors, bien évidemment, nous tenons à avoir une pensée pour le peuple marocain qui a été touché durement dans cette épreuve terrible, au même titre que le peuple libyen. Alors, il n'y a pas de vie plus importante qu'une autre dans les catastrophes humanitaires. Alors, peut-être que dans la majorité, vous considérez qu'une vie en vaut mieux qu'une autre. Ce n'est pas le cas de chez moi. Vous avez annoncé une aide financière pour le Maroc plus tardivement. Vous faisiez de même pour la Libye. Alors, nous considérons que la Libye mérite tout autant une aide financière à la star que celle que vous proposez au Maroc. Bien évidemment, on se réjouit de cette aide en faveur de la Libye, mais force est de constater, monsieur le maire, que vous n'avez fait aucun communiqué, aucune réaction de votre part ou celle de vos adjoints. Je m'interroge, bien évidemment, y aurait-il, selon vous, une hiérarchie dans les peuples à aider ? Ou votre envie, interrogez-vous. Ou votre envie, non mais je dis les choses telles que je les pense, mes chers collègues. Ou votre envie est-elle guidée. Oh non mais laissez-moi finir. Je sais que ça vous. Non mais monsieur le maire, je sais que ça vous met dans une position. Non. Je vous dis simplement d'être à la minimum de correction. Oui, mais j'ai de la correction, monsieur le maire. Vous l'avez pas. Contrairement à vous qui ne répondez pas à vos administrés. Ou peut-être que votre envie est-elle guidée par une forme de clientélisme. Voilà. Je vous remercie. Vous êtes petit, monsieur. Petit bonhomme. Sur ce, je vous propose de passer au vote.